bonsoir Maxime. Au soir de cette première journée du Sparali, ton bilan sur la journée? Tout d'abord, bonsoir. Globalement, voilà, on démarrait bien la première boucle sur les premiers 800 mètres et puis après on a commencé à avoir des ratés moteurs. On a dû couper la voiture, la redémarrer en roulant et puis on a eu plusieurs fois ça sur la spéciale. Et puis voilà, on a eu ça sur toute la boucle. Et puis alors boucle 2, on essaie de redémarrer de pied ferme. On a crevé sur le one aussi la première. On a dû changer la roue sur la spéciale, on a perdu beaucoup de temps parce que ça ne veut pas enlever les écrous et tout ça. C'était très compliqué. Et voilà, globalement, on est ici ce soir, ici avec la voiture, on n'a pas fait de dégâts, on a pris l'expérience. Voilà, on gomme un peu les temps qui nous manquaient du matin, qui étaient très compliqués parce qu'on a crevé, puis les problèmes moteurs. On est un peu moins dans le rythme parce qu'on n'a pas eu la boucle 1, comme je disais. Et puis voilà, on essaie de bien redémarrer pour demain matin sur une bonne base et voir si la neige sera au rendez-vous ou pas. Et alors en plus, beaucoup de découvertes parce que nouvelle voiture, tu viens de me confier que c'est une voiture qui venait de chez M-Sport depuis le rallye du Condro, si je pense bien. Nouvelle équipe, nouvel entourage, donc pour toi c'est quand même beaucoup de changements sur peu de temps. Oui, c'est beaucoup de changements, mais tout se passe bien globalement, donc tout est bien sur les rails, donc c'est des petites choses comme le moteur on a des petits problèmes, et puis voilà, on essaie de résoudre les petits trucs pour arriver au bout et essayer de faire quelque chose de bien. Et puis voilà, on verra bien demain matin. Et voilà, on veut vraiment arriver ici dimanche soir pour avoir pris l'expérience et continuer voilà, sur la lancée. Écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite. On se voit demain. On se verra certainement demain aux environs du chapiteau quelque part pour l'arrivée, avec la voiture toute propre et avec le sourire au lèvres parce qu'on est à l'arrivée. Voilà, oui, on va vraiment se fixer ça et essayer de faire de bon temps. Et après, on verra. Ok, à demain. Merci, bonne soirée. Merci à toi aussi. Et bonne récupération surtout. Alors Manu, petit bilan de ce Sparali pour une grande première. C'était pas la plus facile. Non, vraiment les conditions sont apocalyptiques par moment. Donc ouais, pour une première pour moi, je dirais déjà c'était très bien. Hormis le mauvais choix de pneus le matin. Voilà, j'ai fait le pari de partir en pneus neige. C'était clairement pas le bon choix. Bon, avec ça, j'ai évidemment pas performé comme je l'aurais voulu. À la deuxième boucle, on a mis des pneus pluie, c'est ce qu'il fallait. C'était beaucoup mieux, voilà. Et au niveau sensation, on s'amuse, voilà, malgré que ça reste quand même délicat pour rester sur la route, mais non, c'est sympa. Il y a quand même beaucoup de plaisir malgré tout d'être ici pour la première fois, c'est quand même une grande découverte. Ouais, comme j'ai dit à Florian Jupsa tout à l'heure, leur parcours est magnifique. Honnêtement, franchement, c'est top. Donc pour une première, j'aurais peut-être préféré des conditions un petit peu plus faciles, mais non, on s'amuse très bien. Enfin, ouais, tout est réuni pourvu qu'on soit encore là, demain. Écoute, comme je t'ai dit tout à l'heure, en aparté, je veux dire comme ça, tout ce qu'on te souhaite. Je t'avais souhaité au Condro, c'est vu à l'arrivée, bon, on va essayer de faire pareil. Allez, j'espère que tes prédictions seront encore bonnes cette fois-ci. Rendez-vous demain au podium d'arrivée. Allez, merci, avec une petite bière, comme ça, ce sera sympa. Même une grande, pas de problème. Bonne soirée. Ciao. Alors Tom, petit résumé de la journée un peu compliquée. Comme tu dis, compliqué, mais ça s'est bien passé. On a terminé la première journée, donc c'est plutôt bien. On a encore bien appris dans des conditions assez spéciales. Je fais 2 erreurs infaillies, mais 2 spéciales à moi qui passent à côté de chez moi. Mais Ramin part trop et à chaque fois on fait tête à queue, on n'arrive pas à mettre la marche arrière, donc on perd chaque fois 30 secondes. Sinon, sans ça, on pouvait espérer d'être 13e. Mais voilà, on est 16e à quelques secondes de la 15e place, donc c'est déjà très bien avec notre petite voiture. La preuve, encore une fois, que nul n'est prophète dans son pays, que c'est chez soi qu'on fait les plus grosses erreurs en général. Hein. Exactement, on veut en faire trop et généralement, c'est pas super bon. C'est vrai. Un petit objectif pour demain, remonter jusqu'à la 13e place possible. Demain, c'est quand même des spéciales assez longues avec beaucoup de lignes droites. Donc nous, avec le petit moteur, ça va être compliqué, mais si on peut rentrer dans le top 15, ça serait bien, ouais. Écoute, tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est de te voir demain, de te féliciter d'avoir remplacé notre objectif. Merci, c'est gentil. Merci Tom. Alors, après le copilote, petit bilan de la journée. C'est une bonne journée, c'était très compliqué. Je pense qu'il y avait bien 6-7 pièges par spécial, donc il fallait être vigilant. Dans le global, ça a plutôt été pour nous. On fait malheureusement 2 petites erreurs, mais qui ont vite coûté cher. On perd bien 40 secondes avec ça. Sinon, on a fait une bonne journée. C'est compliqué de se comparer vu que nos camarades du Clio Trophy ne sont pas là. On se compare à la catégorie RC4 qui est la catégorie au-dessus pour essayer de se mettre en milieu de peloton, mais voilà, ça reste des comparaisons un peu biaisées. Ouais, c'est des comparaisons un peu biaisées, voire même un petit peu irréalistes quelque part, parce qu'il y a quand même des gens qui vont très très vite devant. Oui, c'est sûr, le but c'est pas d'aller chercher Gino Buck sur Charles Master. On sait très bien que déjà voiture égale ce serait difficile, donc avec une voiture meilleure on ne se compare pas à eux. Par contre des beaux locaux comme De Douer ou Harry Bouillon, on regarde leur chrono pour essayer de se situer avec eux. Oui. Est-ce qu'il y avait un objectif défini dès le départ ou bien est-ce que vous allez voir un petit peu au fur et à mesure de l'avancement de l'évolution des choses, pardon?
Maintenant, comme j'ai dit, le trophée n'est pas là. Du coup, on se bat un peu contre nous-mêmes. On regarde les chronos pour situer où on se situe, mais ça reste tout à fait une notion un peu basique, on ne sait pas trop se situer. Donc l'objectif défini, il est l'arrivée, c'est sûr, et prendre des kilomètres pour que Tom soit prêt en 2022. C'est surtout ça à la base, mais il n'y a pas d'objectif précis de classement. C'est ce que j'allais justement te parler maintenant. Tu as quand même accompagné Tom, le pilote RACB, toute la saison. Qu'est-ce que tu penses de lui au niveau de son pilotage? De lui, c'est autre chose, mais de son pilotage surtout. Je pense que dans ces cas-là, c'est les chronos qui parlent. Quand Tom, c'est sa première saison, qu'il n'a jamais roulé sur aucun parcours et même jamais de sa vie au rallye quand il commence la saison, et qu'il joue directement devant le Clio Trophy et qu'il monte une belle progression sur chaque rallye, je pense que c'est que positif. Pour moi, c'est toujours le chrono qui parle et dans ce cas-ci, il parle vraiment positivement. Donc, plutôt une mention bien, voire très bien au pilote. Et le futur du copilote, on en a parlé il n'y a pas longtemps, tu en as déclaré toi-même déjà les choses comme elles étaient. On sait que tu vas te mettre un peu en parenthèse, mais on te voit quand même encore. C'est clair qu'on me voit, je veux dire, le rallye, c'est ça qui me tire depuis des années. Le seul problème ici, c'est que niveau timing, c'était plus possible pour moi. Et j'ai dû faire un choix qui a été le choix professionnel. Maintenant, une passion, c'est quelque chose qui reste à vie. Donc, dans un baquet droit, je le serai encore, sûrement toute ma vie, mais avec une diminution. Un peu plus épisodique. Ça va être des one-shots. Partir pour une saison, ceci, c'est que des saisons de 12 ou 15 courses, c'est partir tous les week-ends, partir toute la semaine, plus des reconnaissances. Ça devenait impossible pour moi d'assurer que j'étais présent à chaque week-end. Et dans ce cas-là, c'est pour le faire à moitié. Pour accompagner Tom dans le programme dans lequel il est, ça ne sert pas de le faire à moitié. Et j'allais plus devenir une défaveur et je pense que c'était mon moment de me mettre un peu en retrait. C'est plutôt la voie de la sagesse en effet. Tout ce qu'on peut te souhaiter maintenant, c'est déjà une grande réussite professionnelle et de te revoir aussi souvent qu'on pourra te voir. Merci beaucoup, j'espère vous voir aussi. Merci, c'est gentil. Alors Guilain, bilan de la première petite journée pour le dernier suspense de la saison. Écoute, journée mouvementée pour ma part, on a bien démarré ce matin dans One que j'aime beaucoup et puis là-bas au-dessus j'étais un peu moins à mon aise et puis cet après-midi on a eu des conditions dantesques, aquaplaning a crevé, on s'est fait une frayeur dans Charneux pour le même prix, on sort de la route, heureusement on touche rien et on repart mais on était un peu refroidi et puis on a fini la journée comme on a pu mais donc du bon et du moins bon. Demain, ça va encore être la grosse bagarre. Rien n'est fait, rien n'est joué, tout est encore faisable. Oui, c'est ça. 11 secondes sur Adrien, c'est faisable. Ce matin, je lui en mets 8 dans la première. Donc voilà, maintenant, il faudra revenir sur lui. Grégoire n'est pas loin derrière, donc tout est faisable. Écoute, moi, je vais faire comme d'habitude. Je ne vais pas me positionner vers un vers l'autre. Je ne peux pas trop. Mais je vais croiser les doigts pour vous trois et que le meilleur gagne. Ouais, c'est gentil. Et on se voit demain à l'arrivée. Ça va, merci. Super, merci Guilain. Alors Greg, petit bilan de la journée pour ce dernier suspense de la saison. On n'est pas très bien parti dans la première, on lâche beaucoup. Après, je pense qu'il fallait aussi commencer prendre nos marques avec la voiture sur une vraie spéciale contre le chrono. Après, on a rectifié le tir, on a fait quelques chronos sympas, jusqu'à la spéciale de Charneux où là j'ai fait une petite erreur. Je me suis fait avoir sur de l'aquaplaning. Donc on a tiré tout droit, on était un peu embourbé, etc. Donc on perd pas mal de temps pour ressortir. Jusqu'ici, pratiquement chaque rallye dans le dernière spéciale, on a toujours dit j'ai un petit tout droit, moteur calé, des choses comme ça. Ici tu l'as peut-être fait plus tôt, donc rien à jouer. Oui, effectivement. Et puis on a regardé au data combien on perdait. On perd 38 secondes dans notre tout droit. On n'en perd que 26 sur la spéciale, donc ça veut dire qu'on était sur un très bon rythme, peut-être un peu trop. Donc rappel à l'ordre. Maintenant, ça prouve aussi qu'on est 19 secondes derrière. Et rien n'est fait pour demain. Écoute, je viens d'en parler avec Guilain juste devant. Je vais dire la même chose qu'à lui. Moi, je ne prends pas parti pour aucun des trois parce que ma position ne me le permet pas. Mais je souhaite simplement que le meilleur gagne et à la régulière et de vous voir tous demain à l'arrivée et qu'on fasse la fête avec le champion et avec le vice-champion, le troisième, avec le podium en fait. Oui, j'espère aussi qu'on soit tous les trois à l'arrivée et qu'on fête avec le champion, juste en espérant que ce soit moi et Louis. Voilà. Je t'ai dit, moi je ne peux pas me prononcer, mais je n'en pense pas moins. En tout cas, merci beaucoup Greg, on se voit demain au chapitre de l'arrivée. Ça va, on se voit demain. Merci Greg, à demain.